Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler de la patience. La patience qui est une valeur indispensable dans la vie du musulman. Tout simplement parce que si le musulman n'est pas patient, il ne peut pas acquérir la félicité de son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. On est venu sur terre que pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais l'oublier. Et cette adoration, c'est pour une quête de félicité de notre Seigneur, le sublime. Et donc, il faudra s'armer de patience parce que notre Seigneur nous fait des cadeaux. Et ces cadeaux ont d'intermédiaire qu'avec les épreuves. Tu ne peux pas recevoir un cadeau d'Allah sans épreuve. Non, pas du tout. La preuve, juste un exemple simple. L'enfant est un cadeau d'Allah, énorme même d'ailleurs. Mais qui a déjà fait un enfant en un jour? Ce n'est pas possible. Qui a déjà fait un enfant sans souffrir? Ce n'est pas possible. Oui, on souffre quand on est en état de grossesse et on souffre le jour de l'accouchement. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve venant de notre Seigneur. Donc, il faudra apprendre à s'armer de patience. Certes, c'est quelque chose de pas facile du tout. C'est un long apprentissage pour y arriver. Et la seule clé qui te permettra de réussir, c'est le zikr. C'est le rappel constant de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il te l'a rappelé plusieurs fois dans le Saint-Coran, de se rappeler de lui. Et rassure-toi, on est tout le temps en train de faire des choses qui devaient nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nos moments de distraction et la faiblesse de l'âme fait de sorte que on fait les choses machinalement en fait, sans nous rappeler de notre Seigneur. Quand tu fais tes ablutions, sache que c'est un zikr. Profites-en de te rapprocher de ton Seigneur en ce moment-là. Quand tu fais ton bain de junub, pareil. Quand tu fais le bien à un être humain comme toi, pareil, c'est un zikr quand tu te rappelles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu donnes même le sourire, quand tu souris à ton frère ou à ta sœur, juste pour adorer ton Seigneur au moment où tu le fais, que tu penses à ton Seigneur, c'est un zikr. Et avec ce zikr constant, ça va te donner une lumière et cette lumière va se transformer en force pour te permettre de pouvoir endurer. N'oublie jamais que cette terre est une prison pour les musulmans et que Allah n'éprouve que ceux qu'il aime. La preuve, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de toute la créature. Il est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te rends compte du nombre d'épreuves qu'il a subies dans ce monde? Donc rassure-toi, toute créature obéissant à son Seigneur sur cette terre ne doit rien craindre. Il ne faut pas confondre l'épreuve et la punition d'Allah. Ça n'a rien à voir. Si jamais tu t'approches un tout petit peu de tes zikrs, encore plus, qui t'aideront à te purifier ton âme et qui lui donneront de la force pour penser au meilleur de son Seigneur, tu verras par la suite que les épreuves deviennent pour toi que des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a même promis de nous souvenir de lui et il se souviendra de nous. Et tout le monde sait que la promesse d'Allah est vraie. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus réconfortant pour une créature de savoir que son Créateur se souvient de lui. Et sache qu'il n'y a que dans le souvenir d'Allah que ton cœur s'apaisera. Tant que tu ne te souviennes pas de ton Seigneur, le diable va te jouer des tours. Il va te murmurer des choses ignobles dans ta tête. Il va chercher à te rabaisser, à faire de sorte que tu te sentes que quelqu'un d'inférieur, quelqu'un qui a été oublié par son Seigneur. Il va te murmurer des choses, mais uniquement pour te mettre en désaccord avec ton Créateur. Réveille-toi quand tu te rappelles de ton Seigneur et sache qu'en ce moment-là, tous les diables te fuient.
il n'y aura plus aucun diable à côté de toi. Parce que tu te rappelles du Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Efforce-toi de te rappeler de ton Seigneur. Apprends à te souvenir de ton Seigneur au lieu de te morfondre dans la douleur. À chaque fois que tu as ta pensée qui te dit « Regarde, avec tout le bien que tu fais, c'est à ça que ça sert ?» Rappelle-toi, mais oui, ces biens-là, je suis arrivé à les faire que pour mon Seigneur. Regarde tout ce que tu vis. Réponds-lui, eh oui, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu pire. Ton mari est un rebelle. Dis-lui que Pharaon était un rebelle et que Assia est aujourd'hui au paradis avec un palais à côté de son Seigneur. Il te répète, tu ne fais que dépenser et ton mari ne dépense rien dans la maison. Dis-lui, Sayyidatuna Khadija, la mère des croyants, était la plus riche et s'occupait de son époux jusqu'à recevoir le salam d'Allah par Jibril alayhi salam. Tu fais beaucoup trop de ménage chez toi. On te prend pour un esclave. Réponds-lui, Sayyidatuna Fatima était meilleure que moi, était la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, toute sa vie, elle a pétri du pain pour nourrir sa famille. Voilà, etc. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir l'habitude de se documenter, de connaître les histoires des anciens sur le chemin. Ça t'aidera beaucoup. Tu n'es pas le seul ou la seule à avoir vécu cette épreuve-là que tu es en train de vivre. Moi, je te promets que des personnes qu'on ne peut pas dénombrer ont vécu ça et même pire que ce que tu es en train de vivre et ont survécu. Donc, cherche juste la félicité de ton Seigneur dans la patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abonne-toi et partage. À bientôt.